découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs d'Ivoire TV, bienvenue à cet autre numéro du micro du développement. Et nous sommes à Boaké, chef-lieu de la région de Béké, au centre de la Côte d'Ivoire. Pour ce numéro du micro du développement, nous allons parler de vulgarisation de la langue des signes. Et pour en parler, nous recevons Madame Ledjou, née Rosine Kouadio. Elle est interprète en langue des signes, présidente de l'ONG Andi Sanso Plus. Yes, bonjour madame. Bonjour monsieur. Et nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Oui, plaisir partagé. Aujourd'hui nous parlons de la vulgarisation de la langue des signes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi exactement la langue des signes? Ok, merci beaucoup à vous et merci pour cette interview. La langue des signes n'est rien d'autre que la langue maternelle, je dirais, des personnes handicapées auditives. Les personnes sourdes, c'est leur manière à elles de communiquer. Et cette langue est gestuelle. D'accord. C'est ça la langue des signes. D'accord. Alors, comment on va dire bonjour en langue des signes? Bonjour, c'est comme ça. Bonjour. 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 D'accord, bonjour. Est-ce que c'est la même manière de dire bonjour ou bonsoir? Non, non, non. Alors, comment on va dire bonsoir? Bonjour, c'est comme ça. Le bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans ce studio pour parler effectivement de la vulgarisation de la langue des signes et nous sommes à un moment crucial de l'histoire du monde entier. Il s'agit de la pandémie de la maladie à coronavirus, cette pandémie donc qui dessine tout sur son parcours et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ici. Est-ce que à travers la langue des signes, les personnes handicapées peuvent effectivement respecter les mesures barrières? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Comme vous l'avez dit, c'est une manière aussi de communiquer. Mais pourquoi il faut exactement, pourquoi est-ce qu'il faut vulgariser la langue des signes? Merci beaucoup. La vulgarisation de la langue des signes s'avère vraiment nécessaire parce qu'il faut reconnaître que les personnes handicapées auditives sont restées longtemps sans information, ce qui freine un peu leur évolution au niveau social. Quand on prend le volet éducatif, à cause de la langue des signes, cette barrière de la langue, puisque la langue utilisée pour pouvoir donner l'information ou la formation n'est que la langue orale qui, elle, est audio. Voilà, on entend, mais la personne sourde, elle n'entend pas ce que les personnes disent. La langue utilisée par ces personnes ne sont pas perceptibles par les personnes sourdes. Or, depuis longtemps, les choses traînent. Il n'y a pas encore véritablement d'action dans ce sens-là. Ça c'est un peu lent. Raison pour laquelle il est vraiment nécessaire que nous vulgarisons cette langue afin de pouvoir amener tout un chacun à intégrer le volet handicap sensoriel, handicap du moins auditif, dans tout ce qu'ils feront, que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau de l'information. C'est en cela que la personne sourde pourra réellement prendre sa place dans notre société. L'insertion socio-professionnelle. Et l'insertion aussi, parce que très souvent les personnes sourdes qui iront peut-être chercher du travail, même s'ils déposent, c'est ceux qui arrivent, surtout les malentendants, qui arrivent à aller un peu loin dans les études, avec les difficultés qu'ils rencontrent, mais s'ils ont un moins de diplôme, qu'ils déposent des dossiers, l'employeur peut l'appeler aussitôt au vu du dossier. Mais lors de l'entretien, lorsqu'il se rendra compte que c'est une personne handicapée auditive, du coup cet employé dira mais attends, employeur du moins dira mais comment est-ce que nous allons échanger? Du coup la barrière de la communication s'impose et la personne sourde échoue à cet entretien. Donc il est vraiment important, nécessaire que nous vulgarisons cette langue pour que tout un chacun puisse
avoir connaissance de cette langue leur dit que la langue des signes existe bel et bien et les personnes sourdes peuvent se développer avec cette langue. Alors, vous êtes président de l'ONG Andi Sanso Plus. Oui. Et vous avez un projet de vulgarisation de cette langue-là. Oui, quel est le effectivement. contenu exact de ce projet? Effectivement, le projet de vulgarisation de la langue des signes, vraiment c'était un projet particulièrement à moi, parce que il faut reconnaître que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ma collaboration avec les personnes handicapées en général et les personnes sourdes de manière particulière. Bon, j'étais assez très jeune lorsque je les côtoyais et depuis longtemps, c'est le défi de la langue qui s'imposait à chaque fois, que ce soit au niveau de la famille. Il y a certains enfants même qui font des fugues parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre avec les parents qui n'arrivaient pas à comprendre leur langue. C'est vrai, ils peuvent naître dans une famille, comme nous sommes en Côte d'Ivoire avec les différentes ethnies, qui est baoulée, mais l'enfant ne pourra pas comprendre le baoulé parce que soit elle a été frappée par une maladie ou bien a été sourde très tôt. Du coup, il n'a pas acquis la connaissance même du baoulé et même s'il connaissait, il n'entend pas. Donc ce que tu diras, il ne pourra pas entendre. Il faut forcément la langue des signes. On arrive au niveau de l'éducation. La personne sourde, si la personne sourde est arrivée un peu loin, c'est soit au CM2. Ceux qui arrivent à aller un peu loin, c'est ceux qui sont les malentendants, qui sont les plus peut-être vaillants, qui veulent forcer. Ceux qui peuvent arriver soit au collège, au niveau du travail aussi, pareil, le problème se pose à tous les niveaux. Du coup, je me dis, attends, si le problème se pose, ça veut dire que c'est parce que la langue n'est pas connue, c'est parce que les personnes ne connaissent pas cette langue, ne savent pas l'utiliser, qu'aujourd'hui ça pose problème. Moi, je ne trouverai pas de problème à travailler avec une personne sourde parce que je signe, je connais la langue des signes. Si vous connaissez, vous ne trouvez pas du mal à travailler avec une personne sourde parce que vous signez. Et si les personnes qui travaillent avec vous signent aussi, c'est sûr que la personne sourde pourra avoir sa place. Je dis, bon, attends, tiens, il serait bon de vulgariser cette langue pour que tout un chacun puisse connaître cette langue afin de pouvoir... Voilà, tout un chacun. C'est dans la langue des signes, c'est un peu dans mon sens, je n'arrive plus à parler sans faire de gestes. Oui, donc voilà un peu l'idée qui nous est venue, ce qui nous a vraiment motivé à vouloir vulgariser la langue des signes. D'accord, mais le projet a plusieurs compartiments. Bien sûr, bien sûr. Dans cette vulgarisation, nous avons pour projet de créer un centre de production audiovisuelle afin de traduire tout ce qui existe, que ce soit l'information, vraiment tout ce que la personne sourde vous entendez aujourd'hui. Oui. Mais s'il y a une information qui ne vous concerne pas, il suffit que vous passez à côté, vous entendez. Vous allez sur les réseaux sociaux. S'il y a soit des internautes qui font des publications, tout ça, bon, même si ça ne vous intéresse pas, mais lorsque vous serez en train de parcourir un peu, vous allez écouter ce qui se passe. Donc nous, dans ce centre que nous voulons mettre sur pied, ça sera pour essayer de relayer un peu l'information, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des particuliers, des maisons de presse. Vraiment, ça sera vraiment un centre pour pouvoir traduire tous ces éléments en langue des signes afin de pouvoir permettre à la personne sourde d'avoir accès à toutes ces choses. Il peut y avoir aussi des formations qui sont sur les réseaux sociaux, mais la personne sourde n'a pas accès à cela. Nous allons télécharger toutes ces formations, les traduire et les publier sur notre page, notre plateforme. Amis téléspectateurs d'Ivoire TV, vous êtes à l'émission Le Micro du Développement et notre invitée du jour c'est Madame Leyou, née Rosine Quadio. Elle est interprète des langues des signes. Elle est également présidente de l'ONG Andi Sanso Plus. Alors, Andi Sanso Plus fait beaucoup. Aujourd'hui, le monde entier est terrassé par une crise sanitaire, le Covid-19. La langue des signes a donc son intérêt d'être. La langue des signes a son importance aujourd'hui parce qu'il faut parler des mesures barrières et tout ce qu'il faut faire pour lutter contre cette pandémie. Alors aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau. On va quand même rappeler les mesures barrières en langue des signes pour ceux qui n'ont pas encore compris, vous allez nous rappeler un peu quelques mesures barrières en langue des signes. Il n'y a pas de souci, monsieur. Donc pour les mesures barrières, pour les personnes sourdes qui me regardent aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils m'écoutent, parce qu'eux ils n'écoutent qu'avec les yeux, en fonction des signes que je vais faire. Pour les mesures barrières, vous devez, si vous voulez tousser, vous devez le faire dans le pli du coude, comme ça. Si vous voulez
éternuez, utilisez un mouchoir. Vous mettez sous le nez, vous finissez, vous le jetez dans une poubelle. Vous avez vu? Si vous avez des problèmes de respiration, vous avez de la fièvre, vous toussez, ne restez pas à la maison. Allez-y directement à l'hôpital. Arrivez là-bas, ils pourront vous aider. Vous avez compris? C'est un peu ça. Et puis bon, l'autre mesure barrière essentielle que je n'ai pas dit, c'est le lavage des mains. Vous devez vous laver les mains à chaque instant. Ou bien utiliser des gels hydroalcooliques. Ainsi, vous serez protégé du coronavirus. Merci donc Madame Lédiou, le message est bien passé. Les personnes handicapées qui vous suivent et le monde entier également qui vous suit, c'est que vous menez plusieurs actions. C'est la foi en Dieu qui vous donne cette possibilité avec une petite équipe déjà de travailler. Vous avez l'habitude de dire Dieu est mon papa. Comment on va dire ça en langue des signes? Dieu est mon papa. Dieu, c'est comme ça. Dieu. Ça fait un grand D. Dieu est mon papa. Ça sera certainement difficile pour le début pour nous autres de pouvoir imiter, mais je suis sûr que le temps que nous allons passer ensemble, nous aurons l'occasion de mieux apprendre auprès de vous. Vous avez déjà commencé le projet. Le projet a démarré il y a quelques mois déjà. Bien sûr, le projet a démarré. Et tout à l'heure, vous parlez de la pandémie à coronavirus. Nous avons une plateforme, pour ceux qui ne savent pas déjà, je vais vous le dire. Nous avons une plateforme dénommée Langue des signes pour tous. Vous pouvez partir sur Facebook, vous tapez Langue des signes pour tous. Vous allez voir que nous avons commencé à mener des activités dans ce sens. Nous essayons de télécharger et nous travaillons aussi avec le service de communication du gouvernement qui nous envoie des images, des vidéos que nous essayons de signer et les publier sur notre plateforme Langue des signes pour tous. Donc vous voyez que déjà la langue des signes fait beaucoup pour les personnes sourdes. Et je reçois des SMS et des appels de certaines personnes sourdes qui me félicitent pour le travail que je suis en train de faire, parce que grâce à cela, ils arrivent à avoir accès à l'information, à tout ce qui se passe sur les chaînes internationales. Parce que bon, au début, c'était pas signé. Donc nous avons pris sur nous cette initiative de signer toutes les spots télé en rapport au Covid-19 qui passent sur les chaînes nationales et les diffuser sur notre plateforme Langue des signes pour tous. Nous avons même signé le discours à la nation de Monsieur le Président de la République et ça a été beaucoup apprécié par nos amis, les personnes sourdes. D'accord, on le sent hein, sur le terrain, vous menez assez d'activités, on le voit également. Mais on sait que vous êtes une ONG, je ne vais pas dire une petite ONG, mais une ONG qui vient à peine de démarrer avec une petite équipe, tout ce monde autour de vous, des bénévoles. Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés dans la réalisation de vos activités ou bien tout va à merveille? Les difficultés, là, c'est sûr, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Comme vous venez de le dire, c'est vrai, nous sommes une ONG. Quand les gens entendent parler de ONG, ah, ONG, c'est qu'ils ont assez d'argent. Non. Nous, d'abord, à l'ONG, nous avons voulu mettre cette ONG sur pied pour pouvoir être vraiment légal, pour avoir une structure assez légalement constituée, afin de mieux mener nos actions. Sinon, actuellement, nous menons nos actions sous fonds propres. Nous n'avons pas de soutien d'ailleurs. Et les difficultés, nous les avons énormément. Nous avons dit que nous voulons mettre sur pied un studio de production audiovisuelle. Qui parle de studio de production audiovisuelle, pas de matériel de pointe. Actuellement, nous n'avons pas. Ce qui fait que nous sommes un peu limités dans nos actions. Nous sommes un peu limités. Nous sommes aussi avec des jeunes gens qui sont des étudiants qui sont appelés à travailler demain. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur eux. Notre objectif serait vraiment de peut-être avoir un appui extérieur afin de pouvoir prendre en compte de façon salariale, le volet salarial de ces jeunes gens, afin que nous puissions vraiment les avoir permanemment avec nous. Sans quoi, si demain, bien certains parmi eux trouvent du travail, il y a un boulot ailleurs, il ira et du coup nous reviendrons encore à zéro. C'est la difficulté, le matériel et puis bon, le fonctionnement même de la structure.
nous avons besoin vraiment d'appui. D'accord, l'ONG existe depuis quand déjà? L'ONG, c'est depuis 2017. 2017 que vous avez déjà... Voilà. Bon, 2017, ça c'est l'organisation légale depuis 2017. Sinon, avant cela, depuis 2015, nous avons commencé déjà à mener des actions. On a commencé d'abord à essayer de voir certains particuliers qui sont dans les métiers, les petits métiers, la coiffure, tout ça. Nous avons essayé de les voir afin qu'ils acceptent des personnes sourdes à leur niveau. Un lobbying. Voilà, on faisait des lobbying. Donc, on a pu insérer 2 jeunes filles pour leur formation au niveau de... Bon, on ne va pas les citer ici. Donc, on a pu trouver une place pour une jeune fille sourde auprès d'un grand couturier, voilà, un styliste de renom. Okay. Ici, est-ce que entre la communication est facile? Bon, il suffit seulement que vous commencez avec la personne. Entre vous, vous pouvez trouver des codes, des techniques pour pouvoir communiquer. Il suffit dans un premier temps d'accepter d'abord la personne. Une fois que vous acceptez la personne, vous allez trouver la manière pour pouvoir communiquer. Et il se pourrait même que cette personne sourde vous forme. Voilà, petit à petit, la personne va vous former. Voilà. Alors, madame, aujourd'hui, nous, avec vous sur ce plateau, nous avons l'ultime conviction que vous allez atteindre vos objectifs avec cette foi que votre équipe regorge. C'est ça. Alors, le monde entier vous regarde aujourd'hui. Vous avez des difficultés, vous avez eu à le dire au cours de cette interview. C'est ça. De quoi avez-vous besoin? Quel est votre appel exactement à l'endroit du monde entier, des gouvernants, des organisations internationales, de toutes ces personnes qui effectivement veulent du bien des handicapés, tous ceux qui aiment les handicapés, tous ceux qui veulent contribuer au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Pour moi, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, face à cette caméra et face à vous qui me regardez actuellement, je remarque que vous êtes des personnes qui êtes là, vous avez vraiment cette soif d'appuyer les actions vraiment hautement sociales pour pouvoir aider ces personnes handicapées en général et les personnes sourdes de façon particulière. Aujourd'hui, nous avons pris cette initiative sur nous avec la connaissance que nous avons de la langue des signes, de pouvoir traduire des informations. Aujourd'hui, vu la pandémie à coronavirus, chacun à son niveau essaie de mener des actions, des activités pour pouvoir vulgariser, pour pouvoir amener tout un chacun à respecter les mesures barrières. Mais est-ce que vous avez pensé aux personnes sourdes? Les messages que vous faites passer, est-ce que ces personnes entendent? Ces personnes n'entendent pas. D'où la nécessité de nous venir en aide, de nous soutenir. Nous qui avons eu cette initiative de vraiment traduire les informations que vous publiez, que ce soit sur les chaînes nationales, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous avons eu cette ce lourd fardeau de pouvoir les télécharger et les signer. Nous avons sérieusement besoin de matériel. Nous avons besoin d'appui. Vraiment, nous comptons sur la sensibilité de tout un chacun afin de pouvoir nous venir en aide, afin de mieux faire le travail que nous sommes en train de faire actuellement pour les personnes handicapées auditives. Madame, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Tout d'abord, je voulais particulièrement vous dire merci, vous, monsieur Mra. Même temps, on va faire un merci. Voilà, ok. Je vais vous dire merci. Dis également merci à monsieur le directeur de ivoiretv.net, voilà, pour cette interview. Vraiment, le merci va au plus profond de mon cœur parce que pour nous, les nouvelles structures comme l'ONG HSP, voilà, il revient aux différents médias, que ce soit les chaînes nationales comme internationales, ou bien bon, les chaînes qui œuvrent sur le net, de pouvoir faire la promotion de ces structures. Et vraiment, Ivoire TV aujourd'hui, en nous accordant cette interview, demande combien de fois vraiment elle fait du social et contribue vraiment au développement de notre nation. Vraiment merci à vous et vraiment bon vent à Ivoire TV.
Merci à vous, Madame Ledjou, née Rosine Kouadio. Je rappelle que vous êtes interprète en langue des signes et présidente de l'ONG Andi Sanso Plus, qui fait la vulgarisation de la langue des signes. Amis téléspectateurs d'Ivoire TV, nous avons été très heureux en votre compagnie sur ce plateau avec également Madame Ledjou, née Rosine Kouadio, pour parler de la vulgarisation de la langue des signes. Vous le savez, le monde entier écrit son histoire. Nous avons besoin que chacun puisse contribuer, et en contribuant, c'est également aider cette ONG à pouvoir réaliser toutes ses activités. Après le Covid-19, il y a encore la vie, c'est-à-dire que les projets peuvent continuer. Merci donc de nous avoir suivis. Vous êtes sur Ivoire TV. Bonne suite de programme. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.